Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, que tu dors bien et que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je te décris une expérience traumatisante qui a été vécue et partagée par un utilisateur de Reddit. Laura était étudiante dans un lycée. Lorsqu'elle a fait ses choix de cours, elle a décidé de prendre un cours de physique qui se donnait normalement à des étudiants un peu plus vieux. Le professeur de Laura a donc décidé de la placer à côté de la seule personne qui avait quasiment la même âge. Cette personne se nomme Léo. Laura le trouvait étrange et elle n'aimait pas l'énergie qu'il dégageait. À la seconde où elle s'est assise à côté de lui, le professeur leur a demandé de s'échanger leurs numéros et il leur a suggéré de faire connaissance et de parler ensemble. Laura ne voulait vraiment pas lui parler. Ce n'était pas par méchanceté, c'est parce qu'elle avait peur de lui. Laura sentait comme si à tout instant, Léo allait lui sauter dessus et l'attaquer. Elle n'était pas du tout rassurée de savoir qu'il connaissait maintenant son nom et son numéro. Elle ne connaissait pas du tout Léo, mais elle avait le pressentiment qu'elle devait lui donner le moins d'informations personnelles possible. Celui-ci n'a pas parlé à Laura de la semaine. Après un certain temps, elle s'est dit qu'elle a jugé Léo trop rapidement et qu'il est seulement peu sociable avec les autres. 3 semaines plus tard, ils ont commencé à parler un peu ensemble durant les cours. Léo semblait gentil et innocent et ils sont devenus amis. Il envoyait régulièrement des messages à Laura après l'école pour lui demander des nouvelles et pour partager les siennes. Par contre, celle-ci avait toujours le pressentiment qu'elle ne devrait en aucun cas lui parler et partager des informations à propos d'elle. Leur conversation était banale et ils ont continué à s'envoyer des messages de ce type pendant un mois. Laura travaillait dans un restaurant qui était environ à 20 minutes de chez elle. Lorsqu'elle était au travail, elle éteignait son téléphone et elle le rallumait seulement lorsqu'elle était revenue à sa maison. Un soir, en revenant du restaurant, Laura a ouvert son téléphone et elle s'est fait submerger de messages provenant de Léo. Certains messages disaient qu'il l'aimait et qu'il voulait être son petit ami. Laura lui répondit qu'elle ne souhaitait pas être en couple avec lui et qu'elle devait aller dormir. Léo lui a répondu en écrivant simplement non. Cette réponse n'a pas du tout rassuré Laura et elle n'avait vraiment pas envie d'aller en cours le lendemain et de le croiser. À l'école, Léo ne lui a pas adressé la parole de la journée. À la fin des cours, Laura l'a aperçu en train de l'observer démarrer sa voiture et quitter le stationnement pour les étudiants. Elle ne se sentait plus en sécurité avec lui. Laura a décidé d'appeler un de ses amis garçons pour lui demander si elle pouvait l'embarquer à l'école et le ramener chez lui. Comme ça, elle ne sera pas seule dans la voiture lorsqu'elle quittera le stationnement de l'école. Son ami a accepté et ils ont continué de procéder ainsi à chaque fois. Beaucoup de gens pensaient que Laura exagérait, mais celle-ci avait l'intuition qu'elle devait avoir une personne avec elle dans sa voiture. Elle préférait suivre son intuition plutôt que d'écouter les gens autour d'elle. Une semaine plus tard, lorsque Laura revient du travail, elle se fait de nouveau envahir par des messages de Léo. Cette fois, celui-ci était beaucoup plus agressif dans ses propos. Ces messages expliquent en détail les actes sexuels qu'il s'imagine faire avec Laura. Elle a laissé Léo lui envoyer ce type de messages pendant plusieurs semaines. Mais, celui-ci a commencé à lui envoyer des messages expliquant à Laura que si elle ne l'aime pas, il va mourir. Elle a parlé de la situation à son professeur, mais elle n'a pas essayé de faire changer les choses. Son professeur a expliqué à Laura que Léo est une personne qui souffre de certains problèmes et qu'elle devait tout simplement ignorer ses messages. Le professeur lui a mentionné qu'elle parlera de la situation à Léo et que Laura ne devait pas s'inquiéter à propos des messages de mort parce qu'il ne passera jamais à l'action. Les jours qui suivent, Léo continua à envoyer des messages, mais il ne devenait pas plus inquiétant qu'il ne l'était déjà. Éventuellement, Laura a bloqué son numéro et les messages ont cessé. C'est à ce moment-là que le comportement de Léo est devenu beaucoup plus inquiétant. Depuis quelques jours, la caméra qui surveille l'extérieur de la maison de Laura intercepte continuellement une personne passant sur leur terrain. Laura a immédiatement reconnu cette personne comme étant Léo. Elle et sa famille l'ont aperçu à plusieurs reprises en train de frapper dans les fenêtres et de regarder dans sa voiture. Son père a appelé la police, et pendant plusieurs nuits, ils ont surveillé leur maison. Suite aux interventions des policiers, Léo a arrêté de se rendre à leur domicile. Mais, il n'a pas abandonné aussi facilement. Celui-ci décide d'appeler dans le restaurant, où Laura travaille à plusieurs reprises, pour demander son horaire. Laura demande à son patron de ne plus lui donner ses heures de travail et Léo arrête de contacter le restaurant. Celui-ci décide de se rendre au lieu de travail de Laura à chaque jour, pour être certain de l'apercevoir. Il laisse des papiers sur les tables en écrivant qu'il est amoureux d'elle, et qu'elle mérite mieux que son nouveau copain. Léo la suivait dans l'école,
lorsqu'elle marchait pour prendre sa voiture, et lorsqu'elle se rendait au travail. Laura refusait de sortir de sa maison en étant seule, parce qu'elle ne se sentait plus en sécurité où qu'elle soit. À un moment, son père a fait une demande auprès des policiers pour ne plus que Léo puisse s'approcher de sa fille. La demande a été acceptée, et celui-ci n'avait plus le droit de marcher près d'elle et de la contacter. Laura a vu Léo pour la dernière fois, lorsqu'elle a gradué. Elle est persuadée qu'il était là pour elle. Léo était un an plus jeune qu'elle, et ce n'était pas encore le moment de sa graduation. Il était au premier rang à l'observer, et à attendre qu'elle reçoive son diplôme.